Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission culturelle sur la radio-télévision Héritage. Cette émission Cultart a un seul but de valoriser notre culture, mais aussi d'accompagner nos artistes congolais. Comme un artiste peintre dit que la peinture, c'est un mensonge qui dit la vérité. Donc, vous avez certainement compris qu'aujourd'hui, nous recevons une artiste. Elle est peintre, elle œuvre beaucoup plus dans l'art plastique. Bonjour à vous, Madame Aurélia Loukebana. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va très bien. Très à l'aise. Voilà, c'est avec elle que nous allons développer ces sujets concernant l'art plastique. Donc, on va apprendre avec elle dans l'art plastique. Déjà, Madame Aurélia Loukebana, qu'est-ce qu'on peut dire de l'art plastique? L'art plastique, c'est les regroupements des différentes disciplines ayant la forme et la perspective et la profondeur. Donc, c'est un art à 3 dimensions, si je peux le dire comme ça. Voilà. Voilà, Aurélia Loukebana, vous êtes artiste, peintre dans l'art plastique. Pourquoi ce choix de l'art plastique? J'ai choisi l'art parce qu'en fait, je me suis toujours vue dans ça. Je me vois toujours dans l'art. Alors, une fois que mon père m'a proposé l'académie, en tout cas, je n'ai pas hésité, je me suis directement lancée. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve et c'est un plaisir en tout cas de travailler dans ces domaines. C'est un plaisir pour Aurélia Loukebana d'œuvrer dans l'art plastique. C'est son domaine déjà. Vous voyez, il y a un plateau, son œuvre bien sûr. Elle va nous en expliquer. Mais une question d'abord. Comment est-ce que vous faites pour réaliser une œuvre comme exigé par votre client? Déjà, je ne travaille pas seulement pour moi, mais je travaille aussi pour mes clients. Donc, l'art étant une passion, ça me plaît d'abord et mon plaisir c'est de partager ce que j'ai à mes clients. Donc lorsqu'il se fait qu'un client me propose un travail, un marché, alors je me tiens vraiment à respecter ses exigences parce que mon devoir c'est en fait leur donner du plaisir par rapport à ce que je réalise. En tout cas, je me mets à suivre ce qu'ils veulent et ça me donne en tout cas la facilité de travailler. Voilà, on va maintenant entrer dans ces tableaux que nous voyons. Il y a plusieurs choses ici, donc Aurélia va nous expliquer est-ce qu'on peut déjà apprendre sur ces tableaux. D'accord. En fait, ces tableaux déjà, je parle de l'héritage qu'un parent est censé laisser à un enfant. Bizarrement, en voyant à première vue, une personne peut dire qu'il parle de la mort ou quelque chose comme ça. Exactement. Voilà. Mais en fait, ça dégage en fait une richesse parce que je me suis dit qu'au-delà de biens matériels, au-delà de la fortune, au-delà de tout ce qu'un parent peut construire, je me dis qu'un parent, la chose capitale qu'un parent peut construire dans son enfant, c'est en fait la connaissance. Je me dis que la connaissance, on ne peut jamais le ravir, vous voyez. Donc, en présentant ces vases renversés avec des perles et des choses qui brillent, ça représente la fortune et les biens matériels qui peuvent partir. Donc, la crâne, ces crânes-là, placés, c'est en fait la tête d'un parent mort, vous voyez. Et au-dessus, vous voyez un livre. Pour dire que les parents qui est mort, il a laissé la connaissance. Au lieu de laisser les biens matériels, parce qu'avec nos familles africaines, vous voyez comme ça, donc ça ne marche pas. Oui. On peut laisser les biens matériels, on peut laisser les voitures, et à la mort du parent, la famille peut venir ravir tout. Mais je me dis que cette connaissance qui brille, aucune personne ne peut les ravir. Voilà pourquoi, par ces tableaux, j'aimerais passer ces messages à un parent qui me suit. Bien sûr, on peut avoir l'argent, en tout cas, j'aimerais marteler sur la connaissance. Donc, je vous invite à faire étudier vos enfants, parce que c'est la plus grande chose qu'un parent peut offrir à son enfant. C'est les études, l'école, la connaissance biblique et la connaissance scientifique. C'est très important. Ça, la famille ne peut pas, ne peut jamais les ravir cela, vous voyez. Voilà, l'argent c'est important, des voitures, des maisons c'est important, mais ce qui est plus important c'est la connaissance parce que parents, vous pouvez décéder, comme l'a dit Aurélia Loukebana, et vos héritages, il y a vos frères, vos sœurs qui vont venir après vous, chasser même votre femme et vos enfants. Mais si vous avez laissé la connaissance à vos enfants, ce sera quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Aurélia Loukebana, est-ce que vos œuvres aussi sont consommées au pays ou bien à l'étranger? Une fois à l'étranger, mais c'était juste une commande. Donc, au pays, c'est consommé parce qu'il y a des gens qui me contactent et tout. Voilà. Aurélia, artiste et peintre, vous êtes aussi dans le make-up. D'abord, première question dans ces deuxième volet de l'émission, pourquoi encore le choix de make-up?
déjà, le make-up, pourquoi le make-up? Parce que j'aime ça, premièrement. J'aime ça, je le fais parce que j'aime ça. Et il s'est fait que ça coïncide avec le métier que je fais parce que, disons que le make-up c'est un art, vous voyez. Donc moi en tout cas, tout ce qui est art, ça m'attire. Alors quand je me suis dit que je dis, pourquoi pas me lancer dans les make-up? Parce que je me peignais déjà le visage, vous voyez, avec des crayons, des petits pinceaux, des maquillages et tout. Alors je me suis dit, je vais perfectionner ça. Et je commence à travailler sur ça et ça a donné quelque chose de bon. Et voilà, il y a des clients qui me contactent et je travaille. Donc, l'idéologie de la peinture est venue dans les make-up. Donc, vous voulez peindre les visages, voilà. En tout cas, quand je tiens le visage d'une personne, je m'envole parce que j'ai l'impression que c'est un tableau et ça me plaît en tout cas. Voilà. Par rapport aux produits que vous pratiquez ou bien des produits que vous mettez souvent sur le visage, est-ce qu'il y a aussi des effets négatifs sur la peau? Disons comme... Enfin, il faudrait savoir une chose, c'est que dans la fabrication des produits, il y a des produits de bonne qualité et de mauvaise qualité. Alors, lorsqu'on utilise une chose qui a été mal fabriquée ou des produits cosmétiques, quelque chose comme ça, ça dérange la peau si c'est là est mal fabriqué. Donc, l'essentiel, c'est utiliser des produits de bonne qualité. J'utilise des produits de bonne qualité parce que je ne veux pas que la peau ou encore des visages des gens soient déformés à la longue. Voilà. Donc, j'utilise vraiment des produits de bonne qualité. C'est important. Maintenant, comment savoir que tel produit a une bonne qualité et tel n'a pas une bonne qualité? Déjà, il faudrait savoir qu'il y a l'utilisation premièrement. J'ai eu à constater cela par rapport à l'utilisation sur moi-même. Et à chaque fois que je contacte à acheter exemple mes histoires dans un tel coin, je me suis rendu compte que ça va pas malgré ce qu'on écrit. Oui. Et je suis restée exemple dans un autre coin parce que là-bas j'ai constaté que non, ça crée pas de problème, ça passe avec la peau, voyez. Donc, Voilà, Aurélia, vous êtes étudiante, vous faites la peinture, donc l'art plastique, et aussi vous êtes dans le make-up. Comment gérez-vous tous ces trois secteurs-là? En fait, c'est qu'au début, c'était pas vraiment facile parce que je devais étudier et je ne savais pas comment en fait m'organiser. Mais au fil du temps, je me suis habituée parce que je me suis dit, si j'étudie, parce que étudier aussi c'est une occupation, alors si je peux partir à l'église, je peux travailler. Donc du coup, je peux travailler. Je peux faire la peinture, aller peut-être dans les terrains, dans les chantiers pour travailler la peinture ou chez mes clientes et tout. Donc, ce qui est vrai, c'est que je me disponibilise, j'arrange mon temps, je m'organise en fait. Et ça ne crée pas de problème. Surtout pendant les confinements. Oui. Ça va être beaucoup en tout cas. Est-ce que cela, bon, la peinture, votre travail, ne déséquilibre pas aussi vos études? Non. D'ailleurs, ça complète en fait parce que j'ai fait l'art. Il faudrait comprendre que je suis à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai fait la peinture. Donc, ça ne déséquilibre pas en tout cas. Ça m'accompagne et je suis même restée dans l'idée de travailler et étudier pour me faire former en fait parce qu'il ne faudrait pas attendre d'abord terminer les études pour commencer à travailler. Ça, c'est une chose que les gens doivent enlever, vous voyez. Donc, je travaille en même temps, j'étudie et moi, ça m'arrange. Ça me prépare vraiment beaucoup plus dans le monde. Donc, vous refusez la théorie, apprendre sans pratiquer. Donc, vous apprenez et vous pratiquez directement. Oui, parce qu'en fait, le but d'apprendre, c'est de pratiquer. Donc, voilà. Pour éviter de faire la constipation, je ne sais pas, pratique ou comment, il faut faire sortir ce que vous apprenez. Aurélia, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant votre métier et comment est-ce que vous vous comportez pour pouvoir supporter ou bien surpasser cela? Déjà, il faudrait savoir aussi une chose, c'est que dans tous les métiers, il manque pas de difficultés, il manque pas de difficultés en tout cas. J'ai rencontré plusieurs difficultés, mais grâce à Dieu et grâce à la force et à cette passion, je n'ai pas arrêté. Je vais être très sincère à ce sujet. C'est qu'il y a eu des fois où les gens ont refusé mes marchés. J'ai fait un portrait où peut-être j'ai ajouté un accent genre stylistique et les gens pouvaient refuser ça parce qu'ils disaient, exemple, ça ne ressemble pas à ma femme, c'est portrait, parce que tu as ajouté telle couleur. Donc ça décourage des fois, mais en tout cas, ça ne fait pas rabaisser les bras. Voyez. Donc je tenais tête haute et j'avance comme ça parce que je me dis que les difficultés m'ont fait former en fait.
grâce à ces difficultés, j'ai eu à surmonter et voilà. Je suis ce que je suis aujourd'hui et vous me voyez aujourd'hui à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est grâce aux critiques et grâce à toutes ces choses. En tout cas, ça me construit. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Cultart. Nous sommes avec l'artiste peintre Aurélia Loukebana. Nous parlons de son domaine artistique qui est l'art plastique, ses œuvres. Mais aussi, on va parler de la culture et l'art congolais. On y arrivera. Aurélia, est-ce que vous avez aussi un idole dans votre domaine, dans votre métier? Je dirais, moi en tout cas, je ne suis pas fixée sur une personne parce que l'art, c'est beau. C'est beau et j'aime en fait accepter chacun de nous dégage. Je ne vais pas me fixer sur une personne parce que je me dis peut-être que je peux rater. En essayant de fixer sur cette personne, tu peux rater une chose qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, donc je n'ai pas un idole précis. En tout cas, quand une personne dégage quelque chose de bon, en tout cas, je regarde et puis ça me plaît et puis ça va. Donc je ne suis pas fixée sur une personne. Il y a plusieurs personnes que je suis sur internet, nos peintres ici. Ça m'inspire en tout cas. Je n'ai pas une idole fixe. Voilà, quel est le meilleur souvenir et les mauvais souvenirs dans les plus grands d'Aurélia Loukebana sur son parcours ou bien sur son métier? D'accord. Comme j'étais en train de le dire, il y a eu pas mal il y a des souvenirs, il y a d'autres que je peux oublier, mais ce que je peux me rappeler, donc les plus grands souvenirs, donc les bons et les mauvais. Parce qu'il y en a plusieurs, mais ce qui vous a vraiment choqué et ce qui vous a dit, vous avez dit waouh, je ne m'attendais pas à ça. Donc déjà, ce qui s'est en train de se passer maintenant là sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier parce que ça en fait booster ma carrière, vous voyez. Donc ça me touche vraiment et j'ai participé dans les concours où ça a été et pour des souvenirs qui m'ont vraiment choqué. C'est au fait les refus de ce que je donne. Quand je réalise quelque chose que personne n'accepte, en tout cas, ce sont des souvenirs qui m'ont en fait dérangé, mais ça passe quand même. C'est la vie en fait. Voilà, Aurélia Loukebana, comme vous avez dit, les plus grands souvenirs, c'est ce qui se passe ces derniers temps sur les réseaux sociaux. On vous parle de vous presque dans plusieurs pages, dans plusieurs sites. Est-ce que cela ne vous rend pas un peu... Non, moi en tout cas, j'ai préparé mon esprit à recevoir tout. Vous voyez. Donc, il n'y avait pas longtemps, j'étais en train de parler de ça. Bon, j'ai parlé d'une histoire à un ami, dans le sens où si quelque chose m'arrive comme ça, en tout cas, je n'aurai pas le temps de me préparer parce que mon esprit est déjà préparé. Donc, ça ne me surprend pas autant parce que c'est les réseaux sociaux, vous voyez, ça vient, ça peut partir. Donc, je reçois ça de manière positive et je dis merci à toutes ces gens qui m'ont publié, qui m'ont soutenu et qui continuent de le faire. Voilà, vous êtes toujours humble, vous n'êtes pas comme certains, comme la gloire est là, il ne sait plus comment se comporter. C'est normal, c'est une bonne chose à encourager, de rester dans l'humilité. Et quel est le plus grand secret de votre réussite? Déjà, les plus grands secrets de ma réussite, premièrement, c'est Dieu parce que Dieu a produit en moi les pouvoirs de le faire. Donc, c'est en fait la base en fait, de ma réussite et aussi la volonté. La volonté, c'est tout. Ça définit en fait ce qu'on peut produire. C'est la volonté et la persévérance. Comment est-ce que vous vous inspirez? Je ne sais pas, c'est dans un milieu, vous allez, vous voyez quelque chose et puis vous vous inspirez. Qu'est-ce qui vous motive en fait en ce qui concerne l'inspiration? L'inspiration, je suis motivée par mon entourage. Parce que ce qu'on vit nous influence et ça, si c'est de manière négative ou positive, ça déclenche quelque chose en nous. Et je peux passer dans un milieu où rien ne va, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux construire par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux réaliser par rapport à ce que je suis en train de vivre? Et quand ça touche mon esprit, je me dis, je me sers de ça pour créer quelque chose. Ça m'est arrivé des fois où je marchais sur mon chemin, de rencontrer, exemple, une feuille ou un plastique ayant des formes un peu bizarres. Je me dis, c'est quoi cette histoire? Je réalise que c'est un plastique ou une feuille. Je décide de je fais quelque chose dans ça. Donc, ce qui attire mon esprit, c'est ce qui m'entoure et ça fait créer des histoires. Voilà, à présent, on va parler de la culture et de l'art congolais. Vous êtes congolaise. Le pays où vous œuvrez, c'est la RDC. Quelle lecture faites-vous par rapport à notre culture et notre art? Merci pour cette question.
c'est une bonne question, je trouve, parce que autant nous sommes en 2020 précisément au XXIe siècle, c'est très dur de voir que notre culture, d'une certaine manière, est en train de se déformer parce qu'on est en train de faire du copier-coller et c'est quelque chose qui tue notre culture parce qu'il faudrait savoir que la culture, c'est au fait notre identité. Il faut qu'on arrive à les garder. Et l'art provient de la culture. L'art provient de la culture. Nous devons sortir de l'originalité. Et c'est vraiment ça qui fait un pays, au fait, qui nous rend différents, qui sort un côté de nous original. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas généraliser parce qu'il y a d'autres qui sont restés sur pied et qui sont toujours sur notre art, mais on va voir que la majorité veulent copier l'extérieur. Ouais, et c'est pas intéressant. On est en train de détruire ces corps. Voilà, que faire pour stopper cette maladie de copier toujours les Occidentaux, de copier tout ce qui est de l'extérieur? Nous refusons notre culture congolaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme doit se connaître. Voyez? Lorsqu'une personne se connaît, il n'a pas le temps d'aller chercher ailleurs pour pouvoir changer ce qu'il est et copier de l'extérieur. Lorsque tu es un artiste, tu te connais, tu sais ce que tu es. Au fait, c'est la confiance, en fait, la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, ça définit tout. Lorsque tu as confiance en toi, tu ne t'attends pas sur ce que tu peux dégager, vous voyez. Tu n'auras pas le temps d'aller voir ailleurs. Donc, j'aimerais conseiller à une personne qui me suit pour arrêter de copier-coller, c'est basé sur toi. Cherche l'originalité, parce que l'originalité, tu ne le trouves pas à l'extérieur. Lorsque tu pars à l'extérieur, tu copies. Donc, reste sur toi. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Déjà, il faut dire que je sais faire quelque chose, il faut le dire. Ça déclenche quelque chose en nous et ça te donne la facilité de faire. Ça te donne l'imagination et n'hésite même pas lorsque tu veux faire quelque chose, tu te dis peut-être on ne va pas accepter, fais ça. Fais ça et il y aura une personne qui va accepter et à partir de cette personne-là, d'autres personnes pourront accepter. Donc la confiance en soi peut faire en sorte que nous puissions rester sur cette voie. Voilà, comme vous l'avez dit, fais ça, il y aura toujours une personne qui va accepter. Est-ce que vous, les artistes, vous êtes aussi considérés ou bien vous êtes aussi, comment dirais-je, vous avez une place dans la culture congolaise en ce qui concerne le ministère de la Culture et de l'Art? Exactement, nous avons une place, oui. Nous avons une place parce que ce que j'aimerais dire, je n'aimerais pas entrer en profondeur dans ces sujets, mais ce que je sais, c'est que nous avons une place. Déjà arrivé au niveau où j'ai peut-être exemple, il y a des hommes, exemple politiques, quelque chose comme ça, sur Facebook, toutes les personnes qui me contactent, on sent qu'ils sont touchés par ce que nous sommes. Et voilà pourquoi on arrive peut-être à publier nos œuvres, vous voyez. C'est parce qu'ils sont considérés, ils savent ce que nous faisons. Et je dirais que nous avons une place. Et qu'est-ce que vous voudriez que ces ministères de la Culture et de l'Art puissent faire pour aussi vous valoriser au niveau international? C'est organiser des grandes expositions, pardon, c'est très important. Organiser des grandes expositions, c'est très important. Le fait de réunir les artistes, ça crée au fait, ça crée l'unité. Ça crée l'unité et c'est beau à voir, c'est beau à voir. Et les soutiens, en tout cas, on a tous besoin du soutien. Nous, surtout les artistes, déjà les gens ont l'habitude de minimiser ce que nous sommes ou ce que nous faisons, alors que c'est un métier ou un domaine comme tout autre domaine. Sauf que nous avons eu on a eu à les voir mal, un peu plus mal, vous voyez. Donc ça demande en tout cas du soutien. Le ministère de la Culture ou quoi que je sache, en tout cas nous faisons appel à vous par des expositions, les finances, c'est très important. Lorsque peut-être un artiste, moi je sais que peut-être il y a beaucoup d'artistes qui ont des tableaux chez eux, mais ils ne savent pas les moyens, comment commencer. Ils peuvent faire appel à vous, mais peut-être que ça casse et tout, vous ne recevez pas des appels, c'est très dur. On attend vraiment beaucoup de vous. Voilà, Culture aussi est là pour accompagner ces artistes qui ont du talent, qui ne voient pas comment commencer ou commencer pour valoriser leurs œuvres. Nous sommes là, il faut juste nous appeler, nous contacter. Nous allons vous recevoir comme on a reçu Aurélia Loukebana. Aurélia Loukebana, par rapport à vos œuvres, quel est le message clé que vous passez? Ou bien, lorsque vous réalisez des œuvres, qu'est-ce que vous voulez dire derrière ces œuvres? Moi, je suis premièrement dans le réalisme, donc
c'est que j'aime en fait ouvrir l'esprit. J'amène l'éveil dans mon travail. La lumière, vous voyez pourquoi même dans ces tableaux, vous allez remarquer qu'il y a un sombre et puis il y a une lumière qui se dégage. Donc là où il y a les sombres, moi j'amène la lumière, l'éveil. Là où il y a l'esprit qui dorme, j'amène la résurrection par exemple. Donc c'est l'éveil que j'amène, la lumière que j'apporte à mes œuvres. Voilà, Aurélia Lukebana, quel est votre plus grand rêve? Le plus grand rêve? En fait, mon plus grand rêve, c'est au fait de voir un Congo rempli de personnes passionnées des arts, non seulement de loin, mais des personnes qui sont sur le terrain et en train de travailler. C'est un rêve, c'est quelque chose, en fait, parce que faudrait dire que dans les temps passés, on nous a fait croire au fait que pour réussir dans la vie, il fallait faire la littéraire, il fallait faire l'économie, il fallait faire la médecine. Moi, je trouve pas. Moi, j'ai dit que dans ces métiers, je suis en train d'exceller. Et c'est pas la médecine, je suis pas en train de critiquer la médecine parce qu'ils réussissent aussi. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'un parent soit capable de communiquer ça à son enfant. Pour dire qu'on est capable de réussir dans toutes sortes de métiers. Donc, mon plus grand rêve également, c'est avoir une grande entreprise de peinture, être une référence en fait pour la peinture du Congo. J'aimerais en fait avoir une grande entreprise de peinture automobile. Pour des peintures automobiles, ça m'intéresse en fait. Et faire former des jeunes filles, leur communiquer ses potentiels, leur communiquer ses dons que j'ai. Et en tout cas, ça sera très beau de voir demain des femmes comme moi travailler sur le terrain, n'ayant pas honte de monter sur les échelles, sur les plafonds, travailler les plafonds, mettre la couleur. C'est beau, ça change quelque chose. Ça serait intéressant de voir un pays comme ça, où des femmes sont plongées dans l'art. Des femmes toujours, pas des hommes. Également, voilà pourquoi j'étais en train de dire que mon atelier ou mon entreprise d'automobile, peinture automobile, ça sera également pour les hommes. Ça sera pour aider des enfants démunis qui n'ont pas eu la chance de faire l'académie et leur faire savoir comment peindre des voitures, leur aider en fait. Ce serait une manière pour moi de les aider. Voilà, le ministère de la Culture et de l'Art, il y a des jeunes qui ont des projets, il y a des jeunes qui ont des talents. Vraiment, c'est une opportunité aussi pour vous de les accompagner. On doit sentir cela. Ils sont congolais, ils sont nés ici au pays. Donc, ils doivent aussi sentir cette considération dans leur pays. Est-ce qu'Aurélia Lukebana a des gens qui le soutiennent ou bien des associations qui vous accompagnent? Je n'ai pas d'association jusque-là. Les soutiens, ça ne manque pas. Déjà, ma famille m'a dit un grand soutien. On me soutient vraiment. Et puis, il y a des amis, voilà, des personnes qui s'intéressent à vous. Et puis, déjà, lorsqu'une personne s'intéresse à votre tableau, il veut les payer, c'est un soutien. Donc, jusque-là, ça va, mais on en a encore plus besoin. Voilà. L'abondance ne nuit jamais. Voilà, nous chutons déjà avec cette émission. On va poser une question. Aurélia Lukebana, il y a des gens qui disent que non, la femme, c'est un être faible. Sa place, c'est rester à la maison, s'occuper des enfants, faire des enfants et puis attendre son mari le soir. Que pensez-vous de cette réflexion? Moi, je trouve que c'est mal réfléchi. Déjà, un humain, une personne ayant ces cinq sens, il ne peut pas réfléchir dans ces sens-là. C'est en fait de sous-estimer la femme parce que la femme, c'est un être humain. Sinon, l'homme est un être humain, la femme également. Donc, nous sommes tous des humains. Il ne faut pas qu'il y ait cette analyse-là. La femme, bien sûr, il a une place dans la foyer, tout comme l'homme. Vous voyez? Donc, la femme peut préparer, elle peut avoir des enfants, mais la femme ne peut pas se limiter là. C'est un potentiel, c'est un don qu'il a réussi. Mais on ne peut pas dire que c'est les 7 dons qu'il a réussi. La femme a du talent. Et par ça même, j'aimerais en fait faire appel à ces femmes-là et même aux hommes qui sont mariés et au fait de laisser leurs femmes travailler. Je trouve que ça va compléter. Ils vont même sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est ajouté. La femme a besoin de s'exprimer. Et souvent, sauf qu'il y a des femmes qui tombent sur les maris qui sont peut-être... qui ont non, réfléchissent. Bon, je ne veux pas dire ça, je ne vais pas choquer les gens. Donc, ce que j'aimerais dire, bref, c'est que la femme doit travailler. La femme a des valeurs. La femme a quelque chose. Vous voyez ce que je suis en train de travailler. Vous voyez, donc, je me suis mis, en fait, j'aimerais dire,
Ça viendra. D'accord. Il y a une chose qui s'est passée quand j'étais aux humanités, j'ai senti en fait cette faiblesse parce que l'effet de répéter une chose, ça peut rester bloqué sur une personne. Et si vous voyez aujourd'hui des femmes qui ne travaillent pas, peut-être c'est à cause de leur conjoint, tout ça. Moi, quand je travaillais aux humanités, j'ai monté des classes et tout, j'ai senti cette faiblesse au milieu des femmes. Je me suis directement lancée à côté des hommes. Et j'ai tenté de leur dire que moi, je suis une femme et mon esprit, c'est un esprit des hommes. Parce que je suis connectée à la force des hommes. Parce qu'on a trop répété que la femme est un être faible. Et ça dérangeait peut-être la psychologie de plusieurs femmes. Alors par cette émission, j'aimerais en fait casser cette chose-là et l'amener à l'éveil de travailler. J'ai porté cet esprit des hommes capables de monter sur des places très hauts pour travailler parce que je me dis qu'on ne doit pas avoir des limites. Si l'homme doit travailler, la femme doit travailler. C'est très important. Voilà, si l'homme doit travailler, la femme aussi doit travailler, 50-50. Les femmes, la soumission c'est bien, mais si vous avez du talent, il faut en parler avec votre homme. Les hommes, soyez aussi tolérants. Il faut voir toujours les bons côtés. Admettons que non, vous avez épousé Aurélia Loukebana et vous refusez qu'elle puisse travailler. On n'allait pas avoir de tels tableaux. Vous voyez, déjà nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Aurélia Loukebana. Un mot pour l'émission et puis un message pour ceux qui veulent vous soutenir. Si possible, passez votre numéro. D'accord. Déjà, je vous dis merci pour l'émission. C'était un plaisir pour moi de communiquer ce que vous ai communiqué. Merci pour les gens qui me suivent et qui veulent me soutenir. Je serai disponible à recevoir votre soutien, surtout les ministères des Arts, le ministère de Culture. On a besoin de vous. Donc, merci. Pour les soutiens, j'aimerais donner mon numéro. C'est 082 25 20 670. 082 25 20 670. Je suis sur Facebook, j'écris Aurélia Loukebana, sur Instagram Aurélia Loukebana. Donc mon numéro ça passe. Je suis disponible à recevoir votre soutien, vos marchés, tout ça. Ça va beaucoup m'aider, je pense. Ça va beaucoup m'aider. Voilà, merci beaucoup Aurélia Loukebana. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Cultart. Nous disons un grand merci à notre réalisateur par excellence, Trésor Vezo Full Option, mais aussi à notre DIPRO Violette Anseya et au professeur Narcisse Kalenga qui chapeaute Héritage Radio-Télévision. Nous vous donnons un prochain rendez-vous au prochain numéro. Restez branchés sur nos antennes.